Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Je réponds à une question de ma CC et tu fais peut-être partie des chez We Love qui se posent aussi la même question. Comment faire pour commencer à retirer de tes plats les ingrédients d'origine animale? Je vais te faire part de quelques astuces, mais à toi d'adapter avec ta façon de faire en fait, puisqu'il n'y a rien de mieux que d'adapter à soi. Je crois qu'il ne faut surtout pas être radical, parce qu'après, tu risques de replonger encore plus fort dans les cadavres. Donc oui, j'appelle la viande les cadavres. Les produits aussi laitiers, tout ce qui est d'origine animale, pour moi, ce sont des cadavres. Parce que c'est très rare qu'on cuisine une viande qui a été tuée le jour même. C'est très rare qu'on boit du lait qui a été trait à l'heure même dans laquelle on est en train de consommer. Ça vient de sortir de la vache ou de la chèvre ou de la brebis. Bref, c'est très rare. Et même à la boucherie, il y a des chambres froides pour la conservation. Donc, c'est pas genre parce que tu as acheté ta viande à la boucherie qu'elle est de meilleure qualité. C'est pas parce que tu consommes du bio que c'est de meilleure qualité. Sur le long terme, ça te cause les mêmes problèmes au niveau de la circulation. Ça encrasse tes artères avec de la graisse. Ça t'alourdit. Alors, pour y arriver sur le long terme, c'est simple, surtout si tu le rends ludique. Donc, on va s'amuser à se faire du bien. Quand on s'amuse à se faire du bien, c'est beaucoup plus simple. Donc, première astuce, comprendre pourquoi on veut devenir végétalien. Donc, est-ce que tu veux devenir végétalien pour de l'éthique, pour ta santé, pour faire des économies, pour pouvoir préserver l'environnement? Enfin, voilà. Trouve la raison pour laquelle tu veux devenir végétalien. Ensuite, en numéro 2, tu repères un petit peu les sources de calcium pour pouvoir réduire les laitages. Donc, il y a du calcium dans le brocoli, dans le gombo, dans la goyave, dans l'ananas. Si tu veux, je te ferai toute une liste sur une vidéo où je peux te dire un petit peu les différentes sources de calcium. On n'a pas besoin de lait de vache ou de produits laitiers pour avoir du calcium. Il y a même de l'eau qu'on peut acheter qui contient du calcium. On trouve ce minéral dans beaucoup de légumes, de fruits, de végétaux, en plus de l'eau. Troisièmement, trouver nos sources de protéines végétales. Alors ça, c'est important puisqu'il nous faut des protéines. Les protéines animales, on sait que ça nous rend malade, ça accélère le processus de vieillissement et ça encrasse nos artères. Donc, il nous faut des protéines, mais végétales. Une fois qu'on a les 3 astuces là que je t'ai citées, c'est parti. On peut se lancer dans le végétalisme. Donc, ce que je veux chez We Love, c'est que toi aussi, tu fasses tes recherches, tu analyses par toi-même. Je vais te donner aussi les éléments, mais prends le temps de vérifier ce que je te dis, puisque c'est essentiel. Il y a une étude de 2014 qui a révélé qu'il y avait des véganes dans le monde entier. En Chine, cette étude compte 50 millions de végétariens. Mais c'est végétaliens et véganes confondus. Le nombre de véganes aux États-Unis a doublé entre 2009 et 2011 pour atteindre 7,5 millions de personnes. Et en France, c'est 2 à 3% de la population qui est végétarienne lors de l'étude qui a été publiée début 2014. Donc, on dit que ça coûte d'être végétalien, c'est faux. C'est faux parce que les protéines végétales comme les lentilles sont plus économiques que la viande. Donc voilà, il faut aussi sortir des stéréotypes, prendre sa santé à bras le corps parce que tant que l'industrie alimentaire et l'industrie médicale vont se faire de l'argent sur notre mauvaise santé, ils vont jamais faire la publicité d'une alimentation saine qui nous garde justement en meilleure santé. Chez We Love, j'ai tout dit pour aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager et like la vidéo. Tu aimes ce dont je parle? Like juste.